la cataracte spirituelle ou comment voir spirituellement. Dans cette vidéo, nous allons examiner ce que dit Jésus à propos de la vision spirituelle et voir aussi 3 conseils pour garder nos yeux spirituels en bonne santé. Donc, que dit Jésus à propos de la vision spirituelle? Jésus enseigne, on peut le lire dans l'évangile de Luc chapitre 11, versets 34 à 36, il dit, je le cite, « Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. » Les yeux, c'est ce qui apporte la lumière à notre corps. Si nos yeux sont en bonne santé, tout notre corps sera bien éclairé. Mais, dit Jésus, si tes yeux sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. La morale de cette parabole, poursuit Jésus, c'est fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Jésus utilise ici l'exemple des yeux physiques pour nous enseigner une leçon très importante sur notre vision spirituelle. Ce qui nous apporte la lumière intérieure qui sert à nous guider dans notre vie, ce sont en effet nos yeux spirituels. Si nos yeux spirituels, dit Jésus, sont en bonne santé, toute notre vie sera alors dans la lumière. Mais si nos yeux spirituels sont malades, toute notre vie s'en trouvera enténébrée. Vous savez, il existe une maladie des yeux qui s'appelle la cataracte. La cataracte, c'est une opacification de tout le cristallin ou d'une partie de celui-ci qui va venir altérer notre vision et être responsable d'une diminution de la qualité de notre vie. Alors voici maintenant 3 conseils pour garder notre lumière intérieure, nos yeux spirituels en bonne santé et éviter la cataracte spirituelle. 1. Alimente ton feu intérieur, ton zèle spirituel, en prenant des temps réguliers de solitude et de ressourcement spirituel, comme le faisait Jésus. Si tu vis juste sur la manne d'hier, ta vue va baisser. 2. Fais un régime strict. Évite tout ce qui étouffe la flamme de ta passion pour Dieu et pour sa parole, comme le non-pardon, les compromissions, le mensonge, le vol, l'impudicité excusée en disant voilà, partout, il y a du sexe partout, maintenant on ne peut rien regarder sans qu'il y en ait, bon, c'est pas grave. Non. Toutes ces choses vont favoriser le développement d'une cataracte sur ton cristallin spirituel. Et ta vie en sera obscurcie. 3. Oriente ta vie de façon à accueillir le vent du Saint-Esprit. Si tu es familier des barbecues ou des feux de camp, tu auras sans doute remarqué que quand tes braises sont face au vent, celui-ci vient alimenter ton feu avec un apport en oxygène qui va booster la combustion. Mais si ton barbecue est dos au vent, il te faudra souffler pour que ton charbon de bois devienne incandescent. Recherchez donc la communion avec le Saint-Esprit. Laisse-le apporter à tes yeux spirituels l'oxygène dont ils ont besoin. Et Jésus de conclure, on le lit au verset 36, « Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière. » Une vie en pleine lumière, c'est le projet de Dieu pour toi. Alors ouvre tes volets intérieurs. Laisse entrer le soleil. Seigneur, je veux prier
pour la vision, les yeux spirituels de celui ou de celle qui m'écoute. Je veux te prier, Seigneur, si cette vision s'est obscurcie, si un voile, une cataracte est venue s'installer, et que, Seigneur, la lumière qui était dans cette vie, aujourd'hui s'est obscurcie, je te prie de venir opérer un miracle, de venir ôter, Seigneur, ce voile, de rendre, Seigneur, la lumière pleine et entière à cette vie pour qu'il puisse, mon frère, ma soeur, puisse marcher pleinement dans la lumière, que ses yeux intérieurs voient clair au nom de Jésus. Amen. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.